Aurélie, tu peux nous dire pourquoi tu es particulièrement sensible à la problématique du suicide? Parce que j'ai perdu ma mère il y a presque 20 ans maintenant. Elle a choisi de se suicider. Et je pense qu'il n'y a pas que les personnes qui ressentent un mal-être qui ont besoin d'être aidées, mais aussi leur entourage. Il y a vraiment une communication à mettre en place. Ce n'est pas que les personnes souffrantes qui ont besoin d'aide. Il y a aussi ceux qui sont autour. Et moi, ça m'a valu plusieurs années à essayer de comprendre et à intégrer le fait qu'elle ait fait ce choix-là et qu'il faut le respecter. C'est un souvenir douloureux dont tu acceptes de parler maintenant? Oui. Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai intégré, c'est quelque chose que j'accepte. J'ai mis du temps à comprendre, j'ai beaucoup travaillé sur cette souffrance aussi et aujourd'hui je pense que mon expérience peut servir à d'autres. Comment ça s'est passé le jour où c'est arrivé? Cet acte a été découvert par les pompiers ou les forces de l'ordre, je ne sais pas. En tout cas, on a été informé par une tierce personne, officielle, je dirais. Et j'étais accompagnée à ce moment-là, mais c'est quelque chose qu'on ne comprend pas et déjà qu'on n'imagine pas. Il se passe quoi dans la tête à un moment pareil? On a du mal à imaginer. C'est une bonne question. Il se passe quoi dans la tête? C'est plutôt dans le cœur, en fait, qu'il y a tout qui s'effondre, qu'on ne comprend pas pourquoi la personne, surtout quand on a 16 ans. J'avais un petit frère qui était plus jeune aussi, donc on était mon père, mon frère et moi, et c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément l'acte de la personne, on n'a pas l'âge requis pour avoir la raison déjà d'appréhender ce que c'est cet acte-là, en quoi ça consiste, et est-ce qu'on est à même de comprendre l'acte de sa mère, est-ce qu'on est à même surtout de le recevoir et de l'entendre, voilà, pour pouvoir mieux l'intégrer. Et vous n'avez rien vu venir? Nous, enfants, non. La famille était au courant qu'il y avait déjà des problèmes, un mal-être chez ma mère. Et nous, en tant qu'enfants, on a été préservés. Donc forcément, on ne s'attend pas à ce que du jour au lendemain, la personne ne soit plus là. Les autres, l'entourage comprend et craignait ce moment, mais ne nous a pas transmis cette crainte, cette peur. Donc nous, le jour J, quand on apprend que la personne qu'on aime le plus au monde disparaît, c'est un choc total et c'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le cœur. C'est réellement, oui, le cœur se brise parce que c'est un sentiment d'échec. Pour un enfant, la première chose qu'on ressent, c'est j'ai pas été à la hauteur et c'est de ma faute si elle est partie. Elle a choisi de partir et mon existence n'était pas une raison suffisante pour vivre, et celle de mon frère. Donc c'est pas facile pour un enfant à appréhender. Donc c'est ce qui impacte en premier. Et puis après le choc, il y a le vide, parce qu'on est complètement vidé de toute émotion, tellement on est abasourdi par la nouvelle. Après, il y a la période de gestion de la disparition, toutes les démarches administratives, l'enterrement, voilà, tout ça on le fait de manière autopilote. On n'est plus dans l'émotionnel, on met tout de côté et le corps humain et l'esprit est fait de la sorte. On met de côté l'émotionnel pour mieux pouvoir gérer le moment présent. Et c'est que quelques temps après que l'émotionnel reprend le dessus et que le vide intervient, le manque et ces personnes qui ont 16 ans ou qui en aient 40, eh bien, doivent faire face à l'absence et doivent continuer à vivre. Tu m'as dit qu'elle était dépressive, ta maman. Oui. Quelle personne peut en arriver à ce stade-là sans être dépressif? C'est un mal-être profond qui ronge, qui dédouble la personnalité. Et il y a une personnalité malade qui détruit l'autre personnalité. Et c'est quelque chose qui peut être évité si on a des bons interlocuteurs et qu'il y a des bons leviers pour éviter d'en arriver là. Faut-il encore pouvoir rencontrer les bonnes personnes sur son chemin? En parler, c'est déjà revivre.